Bienvenue sur cette petite vidéo, ou longue, je ne sais pas encore, mais en tout cas elle est capitale. Les informations que je vais vous donner là, il faut vraiment bien les comprendre pour comprendre comment se passe cette communication interdimensionnelle, cette communication avec vous-même. Vous savez, quand je parle de cette communication avec vous-même, c'est quand vous vous retrouvez face à un choix et que vous ne savez pas quoi faire et que vous avez envie d'avoir la réponse. Vous savez, vous voulez être inspiré pour avoir la bonne réponse. C'est ça que je parle de ça que je parle quand je parle de communication avec son soi divin. Alors, cette communication, comme je vous l'ai déjà dit aussi, elle concerne toute chose. C'est une communication vraiment interfréquentielle en fait. Nous sommes, nous, interdimensionnels et multidimensionnels et elle nous permet, cette communication, de communiquer avec tout. Et donc, l'information, comme je vous disais, elle vient de ce tout, avec tout ce qu'on peut communiquer. C'est-à-dire nos ancêtres, c'est-à-dire la nature animale, végétale, minérale, tous les êtres qui existent, que vous voyez et que vous ne voyez pas, vraiment tous les êtres, parce que tout est en interaction, tout est connecté, interconnecté. Et nous sommes un canal en fait. Nous sommes vraiment comme un poste de radio, un canal avec plusieurs antennes, nous, puisque nous avons plusieurs sens, nos sens physiques et nos sens subtils nous permettent de capter cette information qui vient de ce tout. Et dans ce tout, eh bien, il y a le principe de division également, donc la notion de bien et de mal, dans ce tout que l'on ne voit pas et dans ce tout que l'on voit. L'information que l'on va recevoir, elle va toujours être en résonance avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons nous dans notre propre coupe. C'est-à-dire que si votre coupe de réception est déjà pleine d'émotions, pleine de pensées, eh bien ce que vous allez avoir comme information va résonner avec ce qui est déjà à l'intérieur. Il faut que j'y aille dans l'ordre. Notre corps, c'est un canal. C'est comme une radio. Je le compare souvent à une radio, bien qu'il soit au-delà. Hein. Macintosh à côté de notre corps, c'est de la gnognotte. Mais pour prendre l'exemple d'une radio, je prends souvent cet exemple parce que la radio, c'est simple. On voit que la radio capte des ondes et elle les retransmet. Notre corps capte des informations qui vont être filtrées par tous nos filtres, comme je vous l'ai déjà dit, que nous allons retransmettre nous. Les informations que nous allons capter, vous voyez la radio quand vous tournez le bouton de réglage, eh bien vous, avec votre antenne, vous choisissez telle ou telle fréquence. Grâce à votre bouton de réglage, vous pouvez écouter une musique qui vous agresse ou une émission qui ne vous convient pas du tout. Ou alors vous pouvez avoir du bruit, ou alors vous pouvez écouter une musique agréable qui vous met en joie, ou une émission très intéressante qui vous apporte un éveil de conscience. Le bouton de réglage, chez nous, c'est notre corps émotionnel. Notre corps émotionnel est vraiment une clé très 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 importante à comprendre. Donc je vais en parler un petit peu aujourd'hui. C'est vraiment ce bouton de réglage qui va nous permettre d'entendre, d'avoir des informations ultra basses en fréquence en fait, ou alors d'entendre du bruit. Si on a vraiment la tête sous l'eau, on entend du bruit, hein, rien. Ou alors d'entendre des chansons agréables, des informations qui vont être bonnes pour nous, qui vont nous permettre une certaine évolution. Ce bouton de réglage, là, en tant que corps émotionnel, il est important à régler en son centre, dans la justesse. Parce que notre corps émotionnel, je vais ouvrir une petite parenthèse, parce que notre corps émotionnel est également ce qu'on appelle le corps astral. Et l'astral est une dimension dans laquelle le principe de polarité, de division existe également. Donc vous allez retrouver les notions de bien et les notions de mal. On parle du bas astral ou du haut astral. Tout ça, c'est toujours la même chose, mais avec des fréquences différentes. Lorsque vous êtes dans des émotions, donc dans tous les cas, lorsque vous êtes dans des émotions, vous êtes dans l'astral. Qu'il s'agisse d'émotions basses ou d'émotions hautes, vous serez toujours dans l'astral. Tant que vous n'êtes pas dans le centre, vous ne
N'accédez pas à la dimension supérieure en fait. Vous voyez, notre corps, il est constitué de centres énergétiques. Je referai une vidéo pour rentrer dans le détail de ces centres. Mais notre corps est constitué de centres énergétiques qui sont alignés comme ça le long de notre colonne vertébrale. Vraiment alignés. Et il s'agit de ne pas être désaxé en fait. Il s'agit vraiment d'être toujours au centre pour pouvoir faire monter cette énergie librement, la faire circuler de façon naturelle. Ne pas la bloquer dans une dimension, donc ne pas bloquer son potentiel, vraiment ne pas bloquer son potentiel dans une dimension ou une autre, mais la laisser être pleinement ce qu'elle doit être. Donc votre corps émotionnel, tant qu'il ne sera pas réglé dans la justesse, dans son centre, vous pourrez toujours être influencé d'une manière ou d'une autre, être interféré. Vraiment influencer, c'est le bon mot aussi, et influencé par le visible comme par l'invisible. Par le visible, par votre entourage, vous serez toujours influencé par vos parents, vos enfants, vos amis, votre patron, si vous ne savez pas être dans la maîtrise de votre corps. Et ça dans un sens négatif comme dans un sens positif, d'un côté ou de l'autre, vous serez toujours comme manipulé en fait, par la peur, par la colère, mais aussi par l'amour. On peut être manipulé par l'amour. Donc, tant que vous serez dans votre corps astral, eh bien, vous aurez des informations qui correspondent à ce plan astral. Tant que vous serez également dans votre plan mental inférieur, eh bien, vous serez toujours... tant que vous n'aurez pas allié les deux, en fait, votre mental supérieur et votre mental inférieur, pour créer une unité, une unification des deux, vous ne pourrez toujours pas avoir accès à la dimension supérieure. Vous resterez sur la dimension mentale, en fait. Et je peux vous assurer que dans la dimension mentale et dans la dimension astrale, il se passe des tas de choses. Il y a des tas d'êtres qui interfèrent à ce niveau-là. Et encore une fois, dans le visible comme dans l'invisible. Il y a des gens qui sont très très forts, qui sont très dans le mental et qui sont doués d'une capacité de manipulation hors pair. Les psychiatres appellent ça les pervers narcissiques. Peu importe, ils correspondent à ce qu'ils sont en tout cas. Voilà, tant que vous ne serez pas... Tout ça, ce sont des clés que j'essaie de vous donner vraiment, mais la première des clés, c'est votre corps émotionnel, parce que tant que vous êtes dans l'astral, vous pouvez capter toutes sortes d'informations, vous pouvez capter des choses qui ont l'air bonnes pour vous, mais qui finalement ne font que vous lier, ne font que vous garder dans des systèmes, en fait, des systèmes de croyances. Donc, tant que vous n'êtes pas dans la neutralité, dans votre centre, eh bien, vous aurez du mal à écouter les informations qui sont bonnes pour vous, qui viennent vraiment de votre plan le plus élevé. Parce qu'on peut être très facilement dissocié, nous aussi. Vous voyez? Une autre clé importante pour se connecter à la bonne source d'information va être votre volonté, votre intention. Il faut qu'elle soit pure, votre intention. Il faut qu'elle soit pure et en l'instant. Comme je vous disais, si votre coupe est pleine, les informations que vous allez recevoir vont résonner avec ce qu'il y a déjà dans votre coupe. Si elle est pleine d'émotions ou si elle est pleine de pensées, vous allez par attraction en fait recevoir les informations qui correspondent vraiment à ce qu'il y a déjà dans votre couple. Donc si vous êtes en colère par exemple, vous allez avoir des informations qui correspondent à cet état d'être que vous générez à ce moment-là, en l'instant. Voilà, faut vraiment, pour avoir la bonne information, il faut vraiment incarner le vide. Il faut vraiment incarner le vide pour être le plein. Incarner le vide, vide de toute émotion, de toute attente, de toute peur, de tout jugement. Avoir une intention parfaitement pure, parce que l'intention est une onde très très fragile. Elle vient de notre centre, mais elle est très très fragile et elle peut tout de suite être perturbée en fait. Un simple petit doute et hop, notre intention est
complètement troublé. Donc voilà, ça ce sont des... Je ne sais pas si j'ai bien dit tout ce qu'il fallait dire, mais je pense que j'ai dit l'essentiel vraiment. Ce qui va vous permettre une connexion avec vous-même, être sûr que c'est avec vous-même que vous êtes connecté, c'est votre état d'être, il est très important. Et ensuite, votre intention, votre volonté, une volonté pure, non manipulée en fait, non manipulée par tous nos filtres, par toutes nos croyances. Ça veut dire qu'il faut se défaire de tout savoir. Il faut vraiment être vierge, en fait, vraiment vide, une coupe vide pour pouvoir la remplir. Voilà, j'espère que ces informations vont vous aider à comprendre pourquoi parfois ce ne sont pas les bonnes informations que nous recevons. Voilà. La prochaine vidéo sera sûrement tournée vers comment on fait pour avoir ces informations. Comment est-ce que ça marche en fait? Comment est-ce que ça fonctionne? Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.